Bonjour à tous, c'est Martin Rémy et bienvenue sur Simple Logique Explicable. Nous abordons le deuxième exercice de notre série de vidéos consacrée aux exercices qui concernent l'analyse dimensionnelle. Pour le deuxième exercice, c'est toujours une construction de loi qu'on va faire en utilisant l'analyse dimensionnelle. Il est question ici de faire quoi? Le schéma, vous le reconnaissez déjà certainement, il s'agit du schéma simplifié d'un pendule simple, qui est caractérisé par L, la longueur du fil qui tient la masse M, qui est tout simplement, on va dire. Maintenant, le but de l'exercice est tout comme le premier. On va essayer de trouver un lien. Une relation entre T, la période du pendule, la période de notre système mécanique, qui est tout simplement le temps qu'il faut pour que notre pendule, en fait, effectue une oscillation complète, c'est-à-dire un mouvement de va et vient autour d'une position d'équilibre. Ça veut dire, si je prends ça comme position d'équilibre, il va là, il revient, et il repasse par là, tout simplement. Ce temps correspond, en fait, à une période. C'est ce qu'on fait dans un mouvement de va et vient, de façon à combler une oscillation complète. On veut une relation entre T, qui est la période de ce pendule, une relation entre T, L, qui est la longueur du pendule, et G, G qui est tout simplement l'accélération de pesanteur. Alors ce sera pareil que le premier exercice, donc on va juste appliquer ce qu'on a vu tout à l'heure, donc on va dire T doit s'écrire comme une fonction de L et G. Et vous voyez qu'en fait, il n'y a que le H qui va changer, donc c'est pas quelque chose de très grand. On aura tout simplement T qui va s'écrire comme une constante fois L à la puissance alpha fois G à la puissance bêta. Maintenant, ici, par analyse dimensionnelle, dimension de T, ça égale à la dimension de K fois la dimension de L à la puissance alpha fois la dimension de G à la puissance bêta. Alors ici, dimension de T, c'est 1T, c'est bien sûr un temps. Dimension d'une constante, c'est 1. On peut déjà l'enlever. On va rester avec dimension de L à la puissance alpha fois dimension de G à la puissance bêta. Et ici, on voit bien qu'on a T qui est égal à quoi? L, c'est une longueur dont sa dimension, c'est L. J'ai grand L à la puissance alpha. Et G, on a vu que c'est une accélération qui s'exprime en mètres par seconde carré. Ça veut dire ici, j'ai du LT-2 mètres par seconde carré que je vais élever à la puissance bêta. Je me retrouve donc avec un T qui est égal à L à la puissance alpha moins 2 bêta. Donc L à la puissance alpha moins 2 bêta et c'est L à la puissance alpha plus bêta et T à la puissance moins 2 bêta. Par identification tout simplement. Donc, on peut directement voir que la puissance associée à T ici, c'est tout simplement 1. J'ai donc moins 2 bêta égale à 1. La puissance associée à L, ici c'est alpha plus bêta, ici nous n'en avons pas, ça veut dire que alpha plus bêta égale à 0. Et lorsqu'on résout ceci, on a bêta qui est égal à moins 1,5 et alpha qui est l'opposé de bêta sera tout simplement 1,5. Donc lorsque je vais écrire ma loi, qui sera similaire que celle que nous avons eue pour le premier exercice, nous avons tout simplement grand T qui sera égal à 1K fois L à la puissance alpha 1,5 fois G à la puissance bêta, c'est-à-dire moins 1,5. Ceci c'est encore pareil que K fois racine de L fois 1 sur racine de G. C'est ça? Ouais. Donc alpha, bêta, il est bien sûr à G et bêta est égal, oui, ok, L plus, ok, très bien. Ça veut dire qu'ici on se retrouve avec une loi finale qui nous permet tout simplement d'avoir T qui sera égal à quoi? Un K que va multiplier
racine carrée de L sur G. Bon, pour les adeptes de la physique, on sait que K, cette constante, en fait, elle vaut 2pi. Donc, vous avez, par analyse dimensionnelle, vous pouvez retrouver la relation qui permet de relier la période d'un pendule simple à la longueur du pendule et à l'accélération de gravitation. Donc, n'oubliez pas, c'est le même processus à chaque fois qu'on vous demande de remonter à une loi. Vous écrivez toujours la variable qu'on vous demande, fonction des deux autres, vous appliquez cette relation et vous lancez l'analyse dimensionnelle dans cette relation pour trouver les constantes que vous vous êtes fixées pour les puissances. Et vous avez la loi qui vous permet de monter à ce que vous avez là, par exemple, dans le cas de cet exercice. C'était Martin Rémy, vous étiez sur Simple, Logique, Explicable. Au revoir.